Je teste le McDo à Bali et je viens de faire 40 minutes sous la pluie, rien que pour vous. Alors pourquoi j'ai voulu tester le McDo à Bali? C'est tout simplement parce que les fast-food en Indonésie, ils sont tout simplement catastrophiques. Moi j'ai goûté Burger King, c'était le truc le plus immonde que j'ai mangé de ma vie. Et hier en parlant avec un ami, il m'a dit qu'en allant chez KFC, vous savez il y a des pots de poulet, il y avait le poulet entier avec la tête, avec les pattes. Donc là je vais tester McDo en sachant qu'ici il y a des trucs quand même spéciaux. Je vais pas prendre les trucs de d'habitude comme vous connaissez en France, en Europe. Je vais prendre tout ce que vous n'avez pas l'habitude de goûter. Bon, allez, on va voir ce qu'ils proposent. Déjà c'est en indonésien. J'imagine que là je peux changer la langue. Déjà on voit qu'ils ont des trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bolognaise cheese. Au niveau du burger, on voit qu'il y a beaucoup de trucs spicy. Je vais pas prendre de trucs spicy parce que je sais ce qui va se passer demain matin, je le sais. Ça y est, j'ai trouvé les trucs bizarres. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est Mac Spaghetti. Ah, c'est du riz. Je vais prendre les Mac Spaghetti. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien chelou là? Déjà, j'ai pris ça, un Fanta avec de la crème chantilly par-dessus, des spaghettis et du poulet. Et juste pour le fun, on va goûter les bolognaises. Ah, ça, la box avec du riz, ça a l'air bien mystique. On va la prendre aussi. Au niveau des desserts, ça va partir sur ça. Je sais pas si vous voyez, c'est un McFlurry aux céréales. Non mais déjà c'est une joke, la carte, enfin la machine elle marche pas. Bon, je suis partie me poser seule dans un coin, à côté il y a la route, c'est super bruyant, à l'intérieur il y a la musique à fond, c'est super bruyant. Ça c'est un truc à Bali, il y a tout le temps du bruit partout et moi je me rends compte quand je fais des vidéos YouTube, je suis tout le temps obligée de gueuler, je suis toujours obligée d'hausser la voix parce qu'il y a un bruit de fond qui est constant et insupportable, je sais pas si vous entendez. Moi c'est Ambre, je vis du commerce depuis 5 ans, je suis digital nomade depuis 4 ans. C'est-à-dire que je vis où je veux dans le monde parce que je ne bosse que depuis mon ordinateur. Pour moi, c'est vraiment une chance unique qu'on a, nous les jeunes actuellement, de pouvoir avoir des métiers entièrement dans le digital. En vrai, le fait d'être digital nomade, ça me permet de vivre ma jeunesse à fond et de vivre des expériences de ouf, même de tester des McDo dans différents pays. Si vous êtes intéressé par les business en ligne, par la vie de digital nomade ou par le e-commerce qui est mon business, je vous ai mis un petit lien en bio où il y a tous mes liens pour vous former, pour progresser en e-commerce, les outils, comment trouver vos produits. N'hésitez pas à aller voir. Voici mon plateau repas catastrophique qui vient d'arriver. Je vais vous donner les prix de tout ce que j'ai acheté. Déjà, le plat de spaghetti avec la cuisse de poulet qui est sur le point de tomber, là, j'en ai eu pour 1,50 €. Les frites à la bolognaise, j'en ai eu pour 1,10 €. Ce micmac avec du Fanta et de la crème chantilly, j'en ai eu pour littéralement 10 centimes. 10 centimes. Mais c'est parce que c'était dans le menu en supplément. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Oh, ça a l'air dégueu par contre. Ça a l'air vraiment immonde. Il y a de l'œuf, du poulet, du riz. J'ai payé ça 1,50 €. Super. Il n'y a pas de serviette dans le plateau. Et ce magnifique McFlurry avec des céréales dedans. Et je sais pas ce que c'est. Ça doit être de la myrtille. À l'odeur, c'est de la myrtille. J'ai payé ça 1 € tout rond. Moins d'1 €, 90 centimes. Il n'y a pas de serviette, on va faire avec les moyens du bord. Oui, c'est le ticket de caisse. Et alors? Donc en gros, tout ce plateau, les spaghettis, la boisson, la glace, les frites et ça avec du riz, de l'omelette et je sais pas quoi, j'en ai eu pour 105 IDR, ça fait littéralement 5 balles, 5 €, j'ai eu tout ça. C'est pas cher de manger McDo à Bali. On va commencer par les pâtes parce que c'est littéralement ce qui me terrifie le plus, des spaghettis à McDo, sachant qu'ici, ils ont un problème avec la bolognaise, c'est qu'ils la font pas salée comme nous en Europe, ils la font généralement sucrée. Alors là, j'ai peur de ouf, on va goûter. En plus, ils ont mis genre un peu de fromage là, genre... comment on appelle ça déjà? Je sais plus, genre le fromage râpé. Ça a pas l'air fameux. Hein. Et pour nous, c'est sucré. C'est sucré. Ça a pas un goût genre de bolognaise du tout, ça a plus un goût de ketchup. C'est hyper sucré. Je comprends pas l'ambiance. Bon, on va laisser une deuxième chance à... ces spaghettis du futur. C'est pas immangeable. Genre si tu crèves de faim ça passe, mais c'est pas bon non plus quoi. On passe à ce magnifique poulet. Alors ça a l'air d'être une aile. J'ai pas du tout envie de toucher ça avec mes doigts vu qu'ils m'ont pas donné de serviette. Les galériens. Je vais goûter mais la viande ici, on a l'impression qu'il n'y a pas les contrôles qualité comme en Europe. Genre c'est catastrophique. Des fois la viande elle a même pas un goût de viande. Oh. J'allais dire ça va, mais ça va pas du tout. Hein. En fait, vu que c'est cheap, déjà c'est du poulet de super basse qualité. Il a vraiment pas le goût de poulet. Et il y a que le goût de la panure là qui est hyper fort. Et en fait, autant manger de la panure parce que ça n'a pas d'autre goût. Je vais laisser une deuxième chance au poulet. Allez, on va se forcer un peu. Ah, et croque dans un os, il y a que de la panure dans ma bouche là. Je vais goûter que le poulet. Mais pauvre bête, genre.
Le poulet il vient de Fukushima, il a aucun goût, j'ai jamais vu ça de ma vie. On va se désaltérer avec un magnifique Fanta hyper chimique avec de la crème chantilly. Ah, l'arrière-goût, ah putain. Il force, c'est rien qui est bon. Là, le truc le plus chimique que vous avez pu boire de votre vie, bah, c'est 10 fois pire. Ça a vraiment le goût de médicament. Là, j'ai l'arrière-goût hyper fort. J'ai l'impression d'avoir mangé un médicament. C'est vraiment dégueulasse. Maintenant, on passe aux frites à la bolognaise. Alors, ces choses sont froides, mais froides. Genre, ils les sortent de l'Antarctique, le bordel. Non décongelées. Les frites toutes seules, elles ont littéralement un goût de carton. Il n'y a aucun goût. Genre, j'ai l'impression d'avoir le Covid. Il n'y a aucune saveur dans l'aliment. Allez, on va goûter avec la sauce bolognaise. J'ai très peur parce que leur bolognaise, elle est dégueulasse. On dirait qu'ils en font exprès. Ils en font forcément exprès. Genre, frites, fromage, sauce bolognaise. C'est pour aller où? Oh, mais regardez ce que je viens de retrouver sous le plateau. Au lieu de gueuler depuis tout à l'heure. Ah bah voilà, je viens de m'en foutre sur le doigt. Ça va m'aider. Maintenant, on passe à la mini-box de terroristes. Déjà, l'odeur, je vous jure qu'elle est terrifiante. Il y a une espèce de sauce là. Oh, l'odeur de la sauce, ça sent genre... Franchement, c'est dégueulasse à dire, mais ça sent l'animal crevé, quoi. Quand il y a un rat crevé quelque part, ben, la sauce, elle a la même odeur. C'est immonde. Vraiment, je me force pour vous, hein. Genre, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que là, je le mérite, hein. C'est du bénévolat que je fais. En plus, je suis hyper maloccureuse, alors si je dégueule, c'est une expérience sociale. Déjà, qui s'est dit, on va faire une omelette à McDo? Qui s'est dit ça? Oh. En fait, le bel est vraiment aussi immonde de ce qu'il en a l'air. Du poulet avec du riz. Déjà. Et le truc, il est tout s'écoute. Il est tout dur, regardez. Genre, on dirait que le poulet il est resté séché pendant une décennie. C'est catastrophique. Je suis désolée, c'est encore pire que ce que je pensais. Je vais goûter la sauce qui pue. Mais genre, quand je vous dis qu'elle pue, elle me met mal à l'aise. Genre, elle me met mal à l'aise de ouf. 1, 2, 3. En plus, ça pique. Oh putain de sa mère, c'était du piment. Je crois que c'est le repas le plus catastrophique que j'ai de toute ma vie. Là, ça me brûle la gueule. Je vais crever. Ça pique de ouf, au secours. Non mais en plus, j'en ai foutu partout. Là. On va nettoyer ça, hein. Les serviettes elles vont servir à quelque chose. Je m'en suis foutu sur moi. Et genre juste comment vous voyez que le Fanta il colore la serviette. Imaginez comment c'est bourré de colorants chimiques. Il y a une raison pour laquelle ces produits ne sont pas autorisés en Europe. Ils n'ont pas la même couleur, ils n'ont pas le même goût, ils n'ont pas la même formule. Parce que ça c'est tellement chimique, vous seriez choqués. On va terminer ce repas avec le magnifique McFlurry aux céréales, comme si ce repas n'était pas déjà assez catastrophique comme ça. On va terminer de s'acheter. J'ai l'impression soit d'être un enfant, soit de bouffer des croquettes pour chat. Alors. La glace, elle calme ma brûlure à la langue parce que je suis quand même vraiment bien brûlée. Le piment était giga fort. Ils sont complètement malades. Genre, j'ai la bouche en feu. En vrai, le McFlurry, il est pas dégueulasse. Mais les céréales, c'est trop. Le nappage, il est pas mal. Franchement, au goût là, qu'est-ce que ça peut être? Un truc violet. Genre des berries. Je sais pas comment on dit. Je vais regarder, c'est quoi? Ça va être pratique. Alors, c'est marqué ici, en reconstituant le papier, Mixed Berry. Donc, berry, je sais pas ce que c'est en français. Je vais l'écrire là, des berries. Non, en vrai, c'était archi catastrophique. Hein. J'ai déjà commandé des hamburgers normaux. Et en fait, ils ont à peu près le même goût qu'en Europe, mais en moins bon qu'en Europe. En fait, ils n'ont pas les normes, les trucs de qualité et tout. Et comme ici, le McDo est beaucoup moins cher, bah, ils sont obligés d'aller vers des produits beaucoup plus cheap. Et ça se ressent grave dans la qualité. Le McDo et le fast-food en règle générale ici, c'est chaud de chaud. Par exemple, en France, tu peux te faire un petit McDo le dimanche pour te faire plaisir. Ici, tu te fais un McDo si t'as pas d'argent et que tu crèves de faim. Parce que c'est vraiment dégueu, quoi. Là, je suis en train de me demander si je dois débarrasser le plateau parce que moi, je vis à Dubaï et à Dubaï, bah, on ne débarrasse pas nos plateaux nous-mêmes. À Dubaï, on fait rien, on est assisté pour tout. C'est pour vous dire, à Dubaï, il y a même des restos où quand je sors des chiottes, il y a quelqu'un qui est payé pour me mettre le savon dans les mains. À Dubaï, on fait rien du tout. Là, je vais quand même par respect jeter dans la poubelle parce que bah, je pense qu'ici, il n'y a pas quelqu'un qui vient derrière toi te torcher le cul.
Mais en tout cas, j'ai pas l'habitude de jeter moi-même mes plateaux et tout dans les fast-food. L'expérience McDo en Indonésie à Bali est terminée. Je vais devoir à présent rentrer sous la pluie. Donc franchement, juste pour ça, je mérite que vous vous abonniez à la chaîne. Je vais faire plein de petits vlogs voyage, tout ça, vous faire découvrir plein de trucs parce que je voyage toute l'année et j'ai envie de partager ça avec vous. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des gros bisous. Je pète le seum. Abonnez-vous.